conclusion à Dominique Le Gullec pour une conclusion de cette journée, de ce colloque. Eh bien, comme on dit, waouh, je ne suis pas déçue du voyage. Et pas non plus déçue de ce qu'il nous reste à faire pour avancer dans tous les domaines dont nous avons parlé. Ce colloque a été très, très riche. Et vraiment, je m'en réjouis. Et avant tout, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont intervenus aujourd'hui, qui l'ont fait d'une façon remarquable et didactique, et tous ceux et toutes celles qui ont préparé ce colloque. Je pense en particulier aux usagers qui ont bien voulu intervenir aujourd'hui, à toute l'équipe qui a préparé ce moment, aux collégiens qui s'est plus particulièrement investi, Christian Saout, mais aussi à Laure Manteau-Benavid, à Savid Maret, à Emmanuel Barra. Je crois qu'il faut quand même vraiment les remercier parce que c'est un beau succès. Mais à chaud, je voudrais quand même essayer d'en tirer quelques enseignements perspectives pour la Haute Autorité de Santé, et je ne doute pas que vous ferez la même chose dans vos propres activités. Alors, quelques enseignements pour plus de participation des usagers, pour plus d'intégration des données qualitatives dans la construction des savoirs, pour plus d'intégration des big data et de l'intelligence artificielle. Je commence par les usagers. Bon, on n'a pas rien fait, hein. Alors, on va amplifier ce qu'on a déjà fait et on va essayer d'innover. C'est l'orientation 2 de notre projet stratégique 2019-2024. Et je compte bien prendre appui sur le Conseil pour l'engagement des usagers. Ils travaillent avec nous depuis avril. On sent vraiment la motivation et je compte vraiment sur eux. Par exemple, on pourrait ambitionner d'améliorer la contribution des usagers dans l'évaluation des produits de santé. On a parlé beaucoup de recommandations, mais les produits de santé. Pour l'instant, on se contente d'interroger les usagers sur leur vécu de la maladie, sur les effets secondaires des traitements, mais pas sur les études réalisées. On pourrait imaginer leur donner un dossier lisible par eux, construit par les industriels, et qu'ils pourraient jauger. L'enjeu final étant que ces études intègrent de plus en plus des critères qui leur importent. Je pense aussi qu'il faut que nous intégrions cet avis des usagers plus en amont de nos productions, et de toutes nos productions, c'est-à-dire dès le cadrage, parce qu'on sent bien que c'est là que les enjeux se dessinent. De ce point de vue, je dois dire que je perçois vraiment bien ce qui est en train de se passer dans la maison sur la future évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ils ont intégré les personnes concernées dès les travaux préparatoires, et en particulier la question des modalités de recueil du point de vue des personnes accompagnées sera un des enjeux forts de cette méthode. J'ai su à midi que ça y est, nous avions l'accord de la CNIL pour mettre en test un questionnaire d'expérience élaboré avec les personnes âgées, avec les personnes en situation de handicap et leurs aidants et tous les professionnels qui les accompagnent. Je crois qu'on va dans le beau sens, on a pas mal encore à faire. Alors, je vais vite, hein. La meilleure intégration des approches qualitatives. Nous sommes en train d'élaborer un guide méthodologique d'élaboration des recommandations dans le système social et médico-social. L'enjeu, justement, c'est de mieux intégrer ces différents savoirs. L'expérience best practice, les données issues des sciences sociales, les savoirs expérientiels, aussi bien des professionnels que des usagers. Donc, on avance. Peut-être que là, c'est au contraire ce domaine social et médico-social qui sera en amont et qui tirera le côté sanitaire. Bon, plus largement, j'aimerais que l'HAS explore des modes alternatifs d'élaboration des recommandations. Nous faisons au mieux pour assurer leur légitimité. Je pense qu'on peut encore beaucoup progresser. Alors enfin, plus d'intégration des big data et de l'intelligence artificielle. Eh bien oui, je n'ai pas peur de le dire, j'aspire à plus d'efficacité, plus de synergie dans l'accès et le traitement des données de santé. Au moment de la constitution du Health Data Hub en France, je ne comprendrais pas que nous ne soyons pas en mesure d'accéder en continu aux données dites du périmètre élargi, de manière à nourrir nos évaluations de produits de santé dans les délais réglementaires qui nous sont impartis.
Alors, en interne, il faut que nous soyons plus forts sur l'exploitation des datas structurées. Plus fort, ça veut dire mieux organisé, plus agile avec les nouveaux outils d'analyse, mieux informé et pour tout dire, plus anticipateur des évolutions des technologies du numérique et de l'intelligence artificielle. Les données de vie réelle, elles ont vocation à entrer demain de manière beaucoup plus massive dans tous nos travaux, depuis l'évaluation des biens et des services jusqu'à l'élaboration des recommandations et la mesure de leur impact, et en passant par la mesure de la qualité des prises en charge à l'hôpital, mais aussi en ville. Donc nous en avons un besoin majeur, et je crois que comme pour les essais cliniques, il nous va falloir définir des règles de bonne pratique pour la captation des données en vie réelle. L'HAS pourrait pourquoi pas s'en charger, mais je pense qu'il faut même le faire à l'échelon européen, voire même international. Et puis, nous avons vu que l'intelligence artificielle peut être mobilisée aussi au service d'une meilleure prise en compte des données qualitatives. J'ai donné ce matin l'exemple des verbatim d'ISATIS, des commentaires des patients, et dont nous pourrions vraiment renforcer l'analyse et l'usage par les équipes de soins et les équipes d'accompagnement pour qu'elles puissent améliorer la qualité. Puisque je parle d'ISATIS, je parle de PREMS, d'expérience patient, et j'ai le plaisir de vous annoncer la publication très prochaine de nos travaux sur les PREMS et les PROMS. Et ceci renforcera, j'espère, beaucoup l'implication des usagers dans l'évaluation des résultats qui leur importent. Alors, ce ne sont que quelques exemples. Je crois qu'on a beaucoup, et c'est extrêmement enthousiasmant, de travail et d'évolution devant nous. Il n'est pas question de faire ça tout seul. C'est une ambition collective, ces évolutions. Et ça implique, et ça doit être partagé par les chercheurs, les industriels de santé, les fédérations d'établissements, les organisations professionnelles, les organisations d'usagers. N'ayons pas peur de le dire. Ce sera une œuvre commune ou cela ne sera pas. C'est la condition de la réussite des dialogues des savoirs. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.